À tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous avons vu comment créer un formulaire. Donc, je vous ai dit de ranger tout ça dans un dossier forme, puisque après un moment donné, on peut se retrouver avec plusieurs formulaires à gérer. Donc, si tout reste dans un même dossier, voilà, on aura plus de facilité à gérer tout ça. Donc, pour créer un formulaire, c'est très simple, hein. Il faut simplement hériter de modèle form, tout simplement qui vient de Django Form. Après, on peut simplement importer form tout simplement comme ceci. Donc, on va prendre directement de Django. On va importer simplement form. Donc là, je mets ici forms. Et ce faisant, on pourra simplement retirer directement le modèle form sur forms comme ceci. Voilà, on peut le faire comme ceci. L'avantage que nous avons en faisant comme ceci, c'est que on pourra bénéficier de beaucoup de classes qui nous permettront davantage euh, clarifier la façon dont nous voulons voir notre formulaire s'afficher, tout ça. On reviendra sur ces détails-là. Mais derrière, si je vais sur Forms ici, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, vous pouvez simplement venir sur Form Field ici pour voir les, les champs de formulaire qu'on peut utiliser. Vous voyez, il y a pas mal de champs. Vous voyez, email input, date input, file input, hidden input, etc. etc. OK? Test area également, vous voyez, test input, etc. Bref, je vais commencer par voir avec vous comment afficher un formulaire. Pour l'instant, lorsque nous venons sur notre page ici, pour l'instant, voilà, nous avons simplement une page vide. Donc, pour créer le formulaire ici, on peut déjà créer une variable qui va s'appeler form, par exemple, et puis on va mettre dedans, on va instancier tout simplement contact form, tout simplement. On va l'instancier, tout simplement, et c'est ce form là qu'on va donner à notre template ici. Donc, je vais le mettre là. Donc, je mettrai la clé form et puis la valeur, ce sera le formulaire que j'ai créé ici. Très bien. Une fois que cela est fait, ça veut dire que désormais, je peux aller au niveau de mon template et afficher maintenant. Donc, je viens ici. Et pour afficher mon formulaire, je peux commencer par créer un élément form. Donc, je mets ici form et ce sera... Alors, j'aurais pu préciser que c'est un formulaire post que je veux créer. Donc ça, c'est bon. Donc la méthode sera post. On ne mettra pas de action. Si on souhaite peut-être que ça soit une autre page qui gère les données du formulaire, la soumission du formulaire, bon, on pourra préciser le chemin vers cette page-là au niveau de action. Mais ici, nous aimerions simplement que ça soit la même page qui gère la soumission du formulaire. Donc, on retire simplement action. Et là, à l'intérieur ici, on pourra simplement dire qu'on veut afficher notre formulaire. Donc, on aura simplement à mettre ici forme, comme ceci, tout simplement. Alors, si je fais cela et je reviens ici, je peux actualiser pour voir. Et là, nous avons un petit souci. Alors, je crois que ce qu'on a fourni, alors si je viens au niveau de mon view, de ma vue ici, ce que j'ai donné là, c'est bien un dictionnaire avec la clé forme. Et voilà, donc ça c'est bon, c'est bien ce que j'ai fourni. Donc, je peux voir rapidement ici. On me dit que ce que je dois donner doit être un dictionnaire, mais c'est bien un dictionnaire que j'ai donné ici. Voilà. Donc, ce que je peux faire, c'est simplement de couper d'abord. Je coupe d'abord mon serveur pour relancer. Je relance le serveur. Là, c'est bon. Je reviens ici, j'actualise ici. Et là, voit que le formulaire s'affiche correctement. Voilà. Donc, parfois, vous pouvez avoir ce genre d'erreur parce que peut-être quand vous êtes en train de faire la modification, bref, le serveur ne s'est pas mis à jour correctement. Et puis voilà, ça peut arriver. Donc voilà. Donc ça, c'est bon. Donc nous avons le formulaire qui s'affiche comme ceci. Donc on peut inspecter déjà avec F12. Je fais F12 et on pourra voir ce qui est fait pour nous. Donc dans container, nous avons form et puis après nous avons un div pour chaque élément. Là, c'est super. C'est super. Donc là, c'est bon. Maintenant, ce qui s'est passé derrière, c'est que euh, Django, lui, il est parti voir tout simplement les champs de données que nous avons précisés ici. Là, on a dit qu'on veut un champ email field. Donc, lui, il a déduit que ce que nous voulons, bah, c'est tout simplement un champ qui va garder l'email. Donc, c'est justement pourquoi au niveau de l'input qui est créé ici, vous allez constater qu'il a mis le type email. Okay? Et ici, comme nous avons dit que ce que nous voulons, c'est une information sous forme de test,
test. Donc lui, il est parti plus loin au niveau du dernier élément, là où on doit recevoir le message. Il nous a mis un test area. Voilà. Ce qui veut dire que, imaginez peut-être que c'est test, mais ce que vous voulez, par exemple, vous mettez par exemple char field, et puis vous dites peut-être que vous voulez recevoir jusqu'à 1000 caractères, par exemple. Lui, le fait que vous mettez car field, lui va simplement penser que c'est du test court. Et lui pourra simplement vous mettre, voilà, euh, un input, alors que vous auriez voulu que ça soit un test area. Donc pour cela, vous pouvez, on va voir comment le faire tout de suite. On a constaté également qu'il n'y a pas de bouton de soumission. L'idéal aurait été qu'on ait un bouton. Donc ça, nous pouvons l'ajouter tout de suite au niveau de notre template ici, template contact ici. Donc je peux tout de suite ajouter ici un bouton de type submit, bouton de soumission, sur lequel on va mettre tout simplement, voilà, envoyer. Envoyer. Parfait. Attendant que c'est un bouton de soumission, le fait simplement que je mette Submit ici, c'est suffisant. Donc, lorsqu'on va cliquer, automatiquement, ça va soumettre le formulaire. Maintenant, je disais que par rapport au formulaire, lui, il analyse simplement les types et en fonction de ça, il nous précise, il nous propose voilà, un champ donné. Mais on peut aller plus loin pour préciser les champs que nous voulons. Donc, pour y arriver, il faudra définir ici widgets comme ça. Et là, vous pouvez lui donner ici un dictionnaire. La clé sera le champ que vous voulez recevoir. Dans notre cas ici, on mettra name. Et la valeur sera tout simplement le type de données qu'on souhaite recevoir. Donc, on peut prendre forms comme ceci. Et là-dessus, je vous ai montré ça tout à l'heure. On peut repartir au niveau de form. Donc là, nous avons field. On peut aller au niveau de field. Il y a plusieurs champs de données qu'on peut utiliser. OK? Donc, il y a le champ input. Alors, si je regarde bien ici, nous devions avoir un champ test input. Voilà. Test input, c'est un champ qui va nous permettre de recevoir tout simplement des données textuelles. Donc, on peut préciser cela ici. Voilà. Test input. Parfait. Maintenant, on peut donner des attributs. Donc, je peux mettre ici attr égale. Et là, je peux donner par exemple des attributs à mon champ input. Comme on utilise Bootstrap, donc je vais ajouter ici classe et puis la valeur, ce sera tout simplement form control. Voilà, form control, tout simplement. Donc ça, c'est pour mon premier champ. Maintenant, j'ai un deuxième champ qui va garder l'email. Donc, je peux alors préciser ici. Donc, je mettais ici email. Et là, je peux mettre ici tout simplement email field. Pardon, email input, pardon. Voilà, email input. Super. Après ça, le sujet maintenant. Donc, je vais mettre ici subject. Et là, je peux utiliser ici tout simplement un test input. Parfait. Là, ça va nous générer un input de test, de type test. Après ça, nous aurons le message. Et pour ça, on doit indiquer que nous voulons un test area, tout simplement. Et là, on gardera toujours, voilà, form control pour l'attribut. Si nous faisons cette précision-là, alors ce qui va se passer, c'est que lors de l'affichage ici, au niveau de notre template ici, eh bien, ce ne sera plus les analyses sur le modèle qui sera pris en compte. Donc, au niveau du modèle ici, peu importe ce qu'on aura au niveau du modèle, eh bien, c'est ce que nous avons précisé au niveau du formulaire qui sera pris en compte. Donc, même si au niveau de mon modèle contact, je suppose que là, j'ai peut-être test field ici, par exemple, je suppose que j'ai test field, et que là, je dis que je veux test input, ben c'est ceci qui sera pris en compte. OK? Voilà. Donc, ça, c'est bon. On peut aller actualiser cela pour voir ce que ça donne. J'actualise ici. Alors, cela peut arriver. N'hésitez surtout pas de voir si votre serveur s'est bien passé. Je pense qu'il y a un petit souci ici. Donc, là, je peux stopper pour relancer. Voilà, ça peut arriver. Donc, on relance le serveur. Normalement, si nous actualisons ici, vous voyez que là, c'est propre maintenant. On a un formulaire propre. Super. Le bouton, on aurait
dû ajouter quelques classes Bootstrap. Donc, je vais l'ajouter directement ici. Classe btn pour un bouton. btn success. Success. Voilà, pour dire, voilà, je veux que ça soit stylé. Super. Je peux ajouter une petite marge en haut et en bas. Donc, MY1 pour avoir un séparateur. Là, c'est bon. Maintenant que mon formulaire s'affiche correctement, je peux cliquer sur envoyer. Quand je fais envoyer, ce qui va se passer, ça me dit qu'il faut que je mette les informations. C'est justement parce que par défaut, il suppose que les champs sont requis, étant donné que déjà au niveau de notre formulaire, quand je vais au niveau de mon élément ici, c'est un champ qui est requis. Il faut absolument donner parce qu'on n'a pas mis de valeur par défaut. Donc, du coup, lui, il me dit ici que c'est requis. Maintenant, je vais simplement remplir mes informations. Quand je vais finir de remplir, je vais faire envoyer. Eh bien, il va pouvoir envoyer maintenant. Mais il faut que je gère l'envoi puisque jusque-là, j'ai indiqué tout simplement que c'est la même page qui va gérer les données du formulaire. Donc, ce qui veut dire que si je remplis correctement le formulaire, je soumets, on sera redirigé sur la même page. Et qui dit être redirigé sur la même page signifie que on va se retrouver dans cette même vue. Alors, il va falloir faire le traitement ici. Donc, qu'est-ce que nous allons regarder déjà? On va regarder la méthode par laquelle on a appelé cette vue. On va regarder la méthode. Si c'est la méthode get, ça signifie qu'on veut juste voir le formulaire. Par contre, si c'est la méthode post, ça signifie simplement que c'est le formulaire qui est soumis. Parce que rappelez-vous que j'ai indiqué ici que la méthode d'envoi, la méthode HTTP d'envoi, c'est bien une méthode post. Donc, si je me retrouve dans la vue ici avec la méthode post, là, je peux déduire directement que je viens de mon formulaire. Donc, je peux alors commencer par gérer le traitement ici. Et c'est ce que nous allons commencer tout juste dans la prochaine partie. Je vous laisse déjà penser à réfléchir un peu à comment nous allons faire. Et dans la prochaine partie, nous allons continuer. Je vous dis merci et à tout de suite.